Bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 2 de concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie, Rabat année 2011-2012. Qui nous dit, soit U indice N, N appartient à l'ensemble N, la suite du terme général U indice N qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1, l'exponentielle de moins N x divisé par 1 plus exponentielle de moins x d de x. On a 4 propositions qu'il faut répondre à chacune par vrai ou faux. À la proposition A, qui nous dit U indice 0 plus U indice 1 est égal à 1. On a pour tout n. Pour tout n appartenant à un indice n est égal à l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle de moins 1x sur 1 plus exponentielle de moins x d de x. On commence pour calculer U indice 0. U indice 0, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Si on remplace n par 0 ici, e à la puissance 0, c'est 1. 1 sur 1 plus exponentielle de moins x d de x. Ça qui est égal, si on multiplie en haut et en bas par l'exponentielle de x, ça nous donne exponentielle de x divisé par exponentielle de x fois 1, c'est exponentielle de x. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça nous donne exponentielle de moins x plus x, c'est e à la puissance 0. À la puissance 0, c'est 1. Alors 1 plus exponentielle de x sur 1. Si on remarque, si on dérive le dénominateur, nous donne le numérateur. Et ça c'est ln de 1 plus exponentielle de x, entre crochets, entre 0 et 1. Ici, on a débarrassé de la valeur absolue. Le résultat, c'est la valeur absolue du dénominateur. On a débarrassé de la valeur absolue car on a 1 plus exponentielle de x est strictement supérieur à 0. C'est pour cela qu'on a débarrassé de la valeur absolue. X est égal à 1, on remplace x par 1, c'est ln de 1 plus e, moins ln de 2. On a 1 plus e à la puissance 0, c'est 1. On a 1 plus 1, c'est ln de 2. Donc on déduit que l'affirmation C, qui est égale ln de 1 plus e moins ln de 2, est juste. On a eu indice 0 si ln de 1 plus e moins ln de e. On a vérifié c'est la proposition C est juste. Alors, passons à calculer E indice 1. Indice 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de E. Puis on remplace n par 1, c'est moins x sur 1 plus exponentielle de moins x. Comme la dérivée de dénominateur, si on dérive ici le dénominateur, nous donne moins fois le numérateur. Ça nous donne, la dérivée de dénominateur nous donne moins exponentielle de moins x. Alors faisons apparaître le signe négatif ici en haut. Pour faire apparaître le signe négatif, il faut multiplier toute cette intégrale par moins 1. Alors on a c'est moins l'intégrale entre 0 et 1 de moins exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x. Alors ça est égal. Ça, c'est la dérivée du dénominateur dans le numérateur. Alors ça, c'est ln de 1 plus exponentielle de moins x. Comme ça est strictement positif, c'est pour cela on a débarrassé de la valeur absolue. C'est moins ln 1 plus exponentielle de moins x entre 0 et 1, c'est égal à moins ln de. On remplace x par 1, 1 plus e à la puissance moins 1, moins, ça c'est on remplace x par 0, c'est ln de 2. C'est-à-dire moins ln de 2, moins ln de 2, c'est plus ln de 2. Ça nous donne moins ln de 1 plus 1 sur e, plus ln de 2, qui est égal à ln, ça nous donne c'est e plus 1 sur e.
moins 1 là, on applique la propriété de ln, c'est ln de e plus 1 sur e, tu vois la puissance moins 1 plus ln de 2. Et ça est égal ln de e, l'inverse de e plus 1 sur e, c'est e sur 1 plus e, plus ln de 2. Ça est égal, ça c'est ln de e moins ln de 1 plus e. ln de e c'est 1, moins ln de e plus 1, plus ln de 2. Donc, on déduit que l'affirmation B, que E1 est égal à 1 moins ln de 1 plus E, est différent de 1 moins ln de E plus 1, plus ln de 2, sont différents. Par suite, proposition B est fausse. Passons à calculer la somme de E indice 0 plus E indice 1. Ça c'est ln de 1 plus E, indice 0, moins ln de 2, plus indice 1, on remplace par son expression. Tout ça, ça nous donne ln moins ln de e plus 1, plus ln de 1 plus e, ça nous donne 0, moins ln de 2, plus ln de 2, c'est 0. Alors tout ceci, ça nous donne 1. Par suite, la proposition A est vraie. Passons à vérifier l'affirmation D, qui nous dit que indice n plus 1 plus indice n, ça est égal, on remplace ici par n plus 1, c'est moins n plus 1 fois x sur 1 plus exponentielle de moins x d de x plus l'intégrale entre 0 et 1, exponentielle de moins n de x sur 1 plus exponentielle de moins x. La règle de Chatz, ça c'est e à la puissance moins n plus n de x plus exponentielle de moins n de x sur 1 plus exponentielle de moins x d de x. Comme on a le même dénominateur, alors il suffit d'additionner les numérateurs. Ça c'est exponentiel et on factorise par exponentielle de moins n de x, c'est facteur de, ça nous donne facteur de 1, pour que nous donne exponentielle de moins n de x, plus exponentielle de moins x. On a exponentielle de moins x fait exponentielle de moins n de x, c'est exponentielle de moins n de x plus x. Et ça, en même temps, ça nous donne exponentielle de moins n plus 1 fois x. On simplifie ici par 1 plus exponentielle de moins x, car on a 1 plus exponentielle de x, il est strictement supérieur à 0. Parce que, comme il est différent de 0, alors on a le droit de simplifier. Alors on peut simplifier ces deux-là. Ça est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de moins 1, exponentielle de x d de x. Pour n est égal à 0, on a, ça c'est e indice n plus 1 plus n, c'est-à-dire e indice 1 plus e, ça c'est e indice 1 plus e indice 0 est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1, ça nous donne 1 d de x qui est égal à l'intégrale entre x de 0 et 1 qui est égal à 1. Ce qui vérifie cette propriété là. Si on a pour n est égal à 0, on remplace n par 0, ça c'est 1, ça c'est 0. Vérifie la proposition A. Et pour n est différent de 0, on a un indice n plus 1 plus indice n est égal à l'intégrale, est égal à, car la dérivée de l'exponentielle de moins n de x, c'est moins n, exponentielle de moins n de x. Alors, faisons apparaître moins n. Alors ça c'est exponentielle de moins n, exponentielle de x fois moins n. Ici on divise par moins n. 1 sur moins n. Ça est égal 1 sur moins n, entre crochets, entre 0 et 1 de l'exponentielle de moins n x. On remplace x par 1, c'est e à la puissance moins n. Et lorsqu'on remplace x par 0, ça nous donne 1. Le e à la puissance moins n, moins 1. Ça c'est égal 1 moins e à la puissance moins n, plus 1. On a multiplié sur moins 1, fois tout ce crochet-là. C'est 1 moins e à la puissance moins 1 sur n. Donc la proposition D est vraie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.